Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la France et de l'Argentine, deux finalistes de cette Coupe du Monde 2022, une finale qui fait déjà rêver le monde du football parce que d'un côté, il y a de la France qui va disputer sa sixième finale, sa deuxième d'une manière consécutive, vainqueur 4-2 face à la Croatie en 2018 en Russie et finaliste en 2002. Et d'un autre côté, il y a l'Argentine qui n'a pas champion du monde depuis 36 ans. La dernière fois que c'était en 1986. Alors c'est une finale qui fait rêver. Dans cette vidéo, on va essayer de voir entre l'Argentine et la France qui est favori pour remporter cette Coupe du Monde en 2022. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, l'Argentine, la France, les deux finalistes de cette Coupe du Monde en 2022, qui est favori? On va voir quelques facteurs très importants que je trouve des deux côtés et à partir de là, on pourra enfin tirer la conclusion pour connaître qui est favori pour remporter cette Coupe du Monde en 2022. On va commencer d'abord par la France. Alors les gars, on pourrait dire que la France n'a pas le meilleur effectif qu'elle pourrait avoir dans cette Coupe du Monde. Parce que plusieurs joueurs cadres de cette équipe française, pour des raisons de blessures, ont dû être pas sélectionnés. Des joueurs comme Paul Pogba, qui était l'un des éléments très importants dans le sacre de la France en 2018, et N'Golo Kanté aussi. Et on pourrait citer aussi Karim Benzema, mais le cas de Benzema est un petit peu différent parce qu'il n'était pas là en 2018, mais il a fait son retour après, je crois que c'était au dernier Euro, et il a été sélectionné, mais en raison des blessures, il a dû quitter ses coéquipiers. Et même après le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, la France a perdu un joueur comme Lucas Hernandez. Et malgré toutes ces blessures, aujourd'hui, la France se trouve en finale. En fait, ça montre à quel point que cette équipe a du caractère. C'est une équipe qui a un effectif qui marche très bien avec Antoine Griezmann en tant que milieu axial. En fait, c'est lui le mesa punta de cette équipe française. Sans oublier un joueur comme Olivier Giroud qui peut scorer par toutes les façons, avec sa tête, avec ses pieds. Sans oublier Kylian Mbappé qui a une vitesse de ouf, Ousmane Dembélé, tout ça. En fait, non seulement l'effectif marche très bien, mais cette équipe française a des individualités qui peuvent faire la différence à tous les moments. Avec Kylian Mbappé qui est l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, Ousmane Dembélé, même si jusqu'à présent il n'a pas encore scoré. Espérons pour que ça ne soit pas face à l'Argentine. Et derrière, ils ont des éléments qui sont à point, que ce soit Raphaël Varane et Upamecano, Konaté et même Jules Koundé à droite. En fait, cet amada offensif et collectif qu'a cette équipe française, ça me fait peur pour l'Argentine. Et techniquement, c'est une équipe qui est à peu près complète presque dans tous les compartiments du terrain. Derrière, avec Raphaël Varane qui est un défenseur qui est à peu près à l'aise balle au pied. C'est inutile de parler de Tchouaméni et Adrien Rabiot au milieu. Devant, avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Et en fait, c'est une équipe qui a presque tous les ingrédients nécessaires dans cette Coupe du Monde. Alors maintenant, pour parler de l'Argentine, l'Argentine a un effectif qui est fort dans cette Coupe du Monde, même si c'est pas aussi complet que celui de la France. Mais l'effectif de l'Argentine nous a déjà montré pas mal de bonnes choses dans cette Coupe du Monde. Ils veulent tout faire pour Messi. C'est vrai, techniquement, à tous les postes, l'effectif de l'Argentine n'est pas aussi fluide que celui de la France. Mais l'Argentine a des joueurs très techniques aussi dans son effectif. Et la détermination qu'a les Argentins avec un Messi qui veut à tout prix remporter cette Coupe du Monde, mettre à l'unité et la générosité qu'il y a dans ces groupes. Pour ma part, je pense que jusqu'à présent, ça reste très équilibré entre l'Argentine et la France pour cette finale. Même si j'ai envie de donner un petit plus à l'Argentine parce qu'elle a Messi, mais ça reste très ouvert entre l'Argentine et la France. Alors je dirais 52-48 pour l'Argentine parce qu'elle a Messi. Une équipe qui a Messi avec la forme qu'il a aura toujours un plus. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre favori entre l'Argentine et la France pour cette grande finale de cette Coupe du Monde en 2022. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.